Rosemary Albar, je suis véritablement très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Si je devais vous faire un compliment, je dirais que vous avez de la délicatesse, et cette vertu est à mon sens la plus belle, la moins accessible et la mieux reçue. Vous êtes né à Vienne le 23 septembre 1938, vous êtes marié, vous avez un fils, vous êtes comédienne. Rosemary Albar, il est temps de vous redonner votre vrai nom, et très précisément... C'est ça mon vrai nom. Celui que vous avez gagné. C'est celui dont on est le plus sûr. Dans le meilleur des cas, l'officiel appartient toujours aux autres. Vous êtes donc Romy Schneider, et c'est déjà toute une histoire. Romy Schneider, d'abord, est-ce qu'on dit Schneider ou Schneider? Ici, Schneider, chez moi, Schneider. Je préfère. Êtes-vous sensible à la délicatesse que l'on vous reconnaît? Oui. Oui, je le suis. C'est votre meilleure qualité? Je ne sais pas. Vous êtes venu aujourd'hui avec un immense chapeau. C'est pour imiter Jean-Pierre Melville? Non. C'est pas du tout ça. C'est pour cacher ma sale gueule. Romy Schneider, il me semble que 4 épisodes permettent de bien situer votre vie, car on va essayer de mieux vous raconter, de mieux vous faire connaître. Ces 4 épisodes, pour moi, sont ceux-ci. Il y a eu Sissi, il y a eu Delon, mais cela c'est le passé. Il y a Harry Mayenne, mais ça c'est le beau présent, et c'est votre mari. Oui. Et puis il y a Les choses de la vie, et ça, à mon avis, c'est un très 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 grand nouveau départ. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui, tout à fait. Dans Les choses de la vie, vous êtes la partenaire de Michel Piccoli, et j'ai l'impression que cette fois-ci, vous avez repris goût au cinéma. Ah oui. Parce que jusqu'à présent, ça n'était pas ça. Oh, si. Ça veut dire, vous voulez dire quoi, repris goût du cinéma? Je À un certain moment, je vous ne voulais pas disiez... m'arrêter. Oui, mais enfin, vous n'étiez pas tellement heureuse. Non. Pas tellement heureuse de ce qu'on m'a proposé quand je suis partie de Paris. Mais je me suis arrêtée exprès presque 2 ans parce que j'avais mon petit David. Mais après ça, c'était un peu difficile parce que je pensais on va plus me proposer des choses que j'ai vraiment envie de faire. Et voilà, il y avait la piscine. À ce film, je dois beaucoup. Parce qu'avec ce film-là, ça a recommencé pour la 3e fois en France, toujours en France. C'est bien, c'est étrange, peut-être pas, mais ça me touche beaucoup. Et après ça, je continue, je fais un film à Londres, je fais un film en Israël et je fais Les choses de la vie. Est-ce que vous pensez, Romy Schneider, qu'il suffit parfois d'un rôle pour reprendre le collier, mais d'une manière encore plus précise? Pardon, répétez. Reprendre le collier, reprendre le travail. Qu'il suffit d'un rôle, ah si. Comme celui des choses de la vie. Ah oui, absolument. Oui. Car, très sincèrement, vous saviez que c'était un bon film, mais vous êtes quand même assez étonné par le succès qui couronne tout ça. Ben, on a toujours peur. Je savais toujours que ça va être un beau film, un très beau film. Qu'il a reçu le prix. Prix Louis Deluc? Oui, et que c'est un énorme succès, comme que la première va être comme hier soir, que beaucoup de gens sont revenus hier, qui l'ont déjà vu 2 ou 3 fois. C'est merveilleux, c'est formidable. Bien sûr, on est toujours surpris. Ça n'est pas, comment dire, je ne sais pas le mot en français. Romy Schneider, il y a eu une période qui a été votre première période, c'était l'impératrice Sissi, vous aviez 17 ans. Ah, c'est le passé aussi. Est-ce que c'était une étiquette dont vous avez souffert, ou est-ce que vous êtes Oui, content? à partir d'un certain moment, oui, absolument, parce que on voulait pas m'en sortir. Moi, oui, mais c'était difficile, mais j'ai quand même réussi, finalement. Ça s'accrochait à votre peau? Oui, un peu. J'en ai fait 3 et j'en voulais plus. Je voulais déjà plus faire le 2e, mais je ne regrette pas. Et à ce moment-là, toute l'Autriche... Non, on a marre à partir d'un certain moment de jouer toujours la même chose. Vous n'aimez pas les séries? Non, du tout. Et à ce moment-là, toute l'Autriche voulait vous protéger. Vous étiez un peu l'enfant chéri de là-bas. Oui. On ne vous a pas pardonné d'ailleurs d'être parti. Ah non. Ils aimaient pas tellement ça. Aujourd'hui encore? Non.
Moi, je suis retournée là-bas, pas en Autriche, mais en Allemagne. J'ai ma vie là-bas. Mais je ne travaille pas là-bas. Je travaille ici. Vous avez besoin d'être dirigé, protégé, aimé? Qui pas? Et plus précisément vous, peut-être, non? Oh. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Non, je vous pose la question. Alors je vous pose la question, pourquoi vous me posez cette question? Parce que j'ai l'impression que vous êtes fragile au départ. Peut-être. Très organisé, mais avec des apparences fragiles. Dans le fond, c'est peut-être un jeu. Ah non, j'aime pas les jeux. Mais si, pour vous, c'était quoi? C'était simplement un départ? Ah, c'était quand même la chance, c'était une énorme chance. C'était 17 ans. Oui, je faisais le premier, j'avais 17 ans, c'est juste, 17, 18, 19. Et que ce sorti de l'Allemagne et de l'Autriche, ces 3 films, c'était beaucoup de chance pour moi. Quand je suis arrivée la première fois en France, je savais pas dire un mot en français. J'ai vu des grandes affiches partout, Cécile et mon nom, je ne croyais pas mes yeux, c'était formidable. Et je pensais toujours, justement, en France, on va détester ce genre de film. Et ça a été un succès. Oui, c'était un énorme succès, oui, partout en Europe. C'est très bien, ça m'a beaucoup aidé. Après, c'était difficile parce que on voulait toujours que je continue la même chose. C'est drôle, Claude Sauté m'a dit l'autre jour qu'il a vu le Sissi, ou je ne sais pas, il a aimé. Ah bon, ça vous étonne, ça? Ça m'étonne énormément. Il m'a aimé dans ce film, oui. Mais parce que vous le refusez, ce film? Lorsque vous le regardez aujourd'hui, bien sûr, c'est le souvenir. Non, pas du tout. Je ne me mets pas contre ça et je ne refuse pas du tout. Au contraire, je sais ce que je dois à ce film et à ce metteur en scène qui était un ami, très grand ami à moi, qui avait une telle confiance en moi et me donnait ces 3 films. Pas du tout. Je ne refuse pas, non. Je ne recommencerai pas, c'est tout. Je dis que j'avais des difficultés d'en sortir. Je voulais pas tourner en rond. Mais 17 ans, lorsqu'on commence une carrière... Je commençais quand j'avais 14 ans. 14 ans, mais ça n'est pas fragile comme âge? Si, un peu. Mais je voulais faire que ça. Vous y êtes arrivé? Un peu. Vous pensez que c'est une réussite, la réussite de Romy Schneider? Ou c'est simplement une bonne trajectoire avec un bel angle d'arrivée? Vous posez des questions. D'ailleurs, ce ne sont pas des questions, on bavarde. Parce que vous êtes une enfant de la balle. Je veux dire par là que vos parents étaient comédiens. Oui. Ça vous a aidé dès le départ, ça? Ça aide un peu et c'est aussi d'un autre côté une difficulté. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être aidé par les parents parce qu'ils sont comédiens, le père, la mère, la grand-mère, tout le monde est comédien chez moi. On veut être seul, on veut faire ça tout seul, sans aide. Et ma mère ne voulait pas du tout que je fasse du cinéma ou du théâtre, pas du tout. Mais elle était aussi intelligente et sensible de ne pas m'empêcher quand on m'a proposé, quand j'avais 14 ans, de faire mon premier film, avec elle d'ailleurs, parce que je serais partie de toute façon. C'était une bonne comédienne, votre mère? Très. Vous avez joué avec elle dans Sissi? 5 films on a fait ensemble, oui. C'était votre mère d'ailleurs? Oui. Ça ne changeait pas, mais dans le fond, lorsqu'on se retrouve comme ça devant une caméra dans un studio avec ses parents, ça fait avec drôle. mon père, malheureusement, j'ai jamais joué. Vous auriez aimé? Beaucoup, oui. J'aimais beaucoup mon père. Mais si, on se disputait souvent au studio, ma mère et moi. Bien sûr, c'est normal. Romy Schneider, vous êtes arrivé en France, il a fallu que vous vous mettiez à la culture française. D'abord, vous avez appris la langue, et je dois dire que vous la parlez parfaitement. Vous qui venez de chez Goethe et Schiller, c'était toute une nouvelle culture, non? Oui. Comment situez-vous la France dans votre tête? La France, c'est mon le pays qui vous a accueilli? Ah oui, absolument. C'est comme ça. C'est exactement ce que vous dites, oui. Accueilli ou rendu célèbre? Parce accueilli. Que c'était Sissi au départ. Non, accueilli. Qui vous a transformé, plus exactement. Oui. Romy Schneider, à un certain moment, vous avez tout quitté. Je pense à l'Autriche, je pense à vos rôles. Et vous avez touché une terre française avec dans le cœur un petit pincement, puisque vous retrouviez un débutant qui s'appelait Alain Delon. Il n'est pas question pour nous de parler d'une manière strictement privée, mais je crois que ça a été quand même une grande période dans votre vie, que absolument. Ça l'a marqué. Absolument, et très belle. Et hier soir,
Vous avez retrouvé Alain. Alain était là à la première, oui. Première des choses de la vie, j'ai vu tout à l'heure une photo. Il y a à gauche Romy Schneider, au milieu Alain Delon et à droite Mireille d'Arc. Et qui est très gentil. oui, la photo est très belle parce qu'elle ne mérite pas de légende. On sent qu'il y a de l'amitié dans la photo. Mais elle existe, absolument. Une vraie amitié. C'est ça qui est bien. Lorsqu'aujourd'hui, avec le recul, vous faites le bilan de cette expérience qui vous a transporté d'Autriche, de Vienne à Paris, qu'est-ce que vous pensez? Qu'il fallait le faire? Absolument. Il fallait le faire et je ne regrette rien. Et que c'était très bien. Aujourd'hui, quelle femme êtes-vous, Romy Schneider? Une mère attentionnée puisque vous avez refusé pendant 15 mois de faire du cinéma pour vous consacrer à votre fils David. Oui, ça m'a pas manqué. En ce moment-là, ça m'a pas manqué du tout, mon travail. Parce que vous pensez qu'une femme doit se consacrer entièrement à son foyer? Oui, il faut qu'elle le veuille. Et vous l'avez voulu? Qu'elle le veuille, on dit pas ça. Qu'elle le veuille, mais enfin, c'est pas grave. Veuille, oui. Lorsque c'est dit comme vous le dites, c'est parfait, c'est du merveilleux. Non, je voulais ça, absolument. C'était très, très bien pour lui, pour moi, pour nous, pour ma vie, finalement, ma vraie vie. Vous pensez qu'on ne peut pas mêler la vie professionnelle et la vie privée? Je ne le fais pas. Est-ce qu'on peut le faire? Peut-être. Je ne sais pas, moi je ne le fais pas du tout. Je fais absolument un trait entre les deux. Et si vous me posez la question quelle femme je suis une femme tout à fait comme tous les autres. Quand je ne travaille pas, quand je ne travaille, je suis une autre. Oui, mais lorsqu'on est Romy Schneider, on n'est pas une femme tout à fait comme les autres. Quand je vis chez moi, oui, absolument. Vraiment? Pourquoi pas? Si. Je fais des choses comme tout le monde chaque jour. Chez moi. Romy Schneider, dans le film, il y a une musique qui est très belle. Et cette musique vous a conduit à entrer dans le domaine de la chanson. Demain, ce sera l'Olympia, peut-être. Oh là là. En tout cas, vous avez enregistré avec Michel Piccoli, qui, je dois le dire, ne fait pas beaucoup de travail, puisqu'il se contente de dire quelques phrases, Oui, mais phrases. Comme il les dit. Comme il les dit, c'est vrai. Il faudrait préciser que les paroles sont de Jean-Loup Dabadi. Oui, qui sont merveilleuses. Et il y a une chose importante à un certain moment. La phrase, c'est « Maintenant, il faut changer de mémoire ». Maintenant, quelle est la phrase exacte? Il va falloir changer de mémoire. Il va falloir changer de mémoire. Je crois d'ailleurs que c'est toute l'histoire du film, un peu. Parce que le film, il faut le rappeler, on l'a dit plusieurs fois, c'est l'histoire d'un accident. Un homme de 40 ans, et qui tout d'un coup retrouve tout ce qu'il aurait pu avoir, tout ce qu'il n'a pas eu, et tout ce qu'il a. C'est-à-dire une femme qu'il a quittée, une jolie fille qu'il suit, et c'est vous. Et c'est, je crois, le drame d'un homme de 40 ans qui, à un certain moment de sa vie, est obligé de penser à la mort. Qu'est-ce que vous en pensez, Romy? Je pense à sa deuxième vie. Il faut qu'il change. Il veut changer sa vie. C'est à ça qu'il pense quand il part. Mais il y a quand même la mort en prolongement. Oui. Pour vous, c'est un sujet de préoccupation? La mort? Si, ça me fait peur. On parle des hommes de 40 ans, et on parle de la même manière des femmes de 30 ans. Vous êtes celle-là. Alors qu'est-ce que c'est une femme de 30 ans, Romy Schneider? Je pense que c'est le meilleur moment dans la vie d'une femme, les 30 ans. Malheureusement, ça ne dure pas 30 ans. Il faut en profiter à ce moment-là, ou il faut au contraire faire le point? Il faut en profiter et faire le point aussi. Vivre, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est pas seulement profiter. Non, moi je vis chaque instant. Je ne vis pas le passé, je ne vis pas le futur, je vis le présent, chaque instant, tout, les petites choses, les choses de la vie. Il y a eu Alain Delon, c'était une aventure. Il y a votre mari aujourd'hui, c'est la vie. C'était pour l'asseoir, cette vie, que vous vous êtes mariés? Pardon, j'étais ailleurs. Sous le chapeau, hein. Il y a eu Alain Delon. C'était une aventure. Mettons que ce soit une aventure aujourd'hui. Il y a maintenant votre mari. C'était pour asseoir votre vie que vous vous êtes mariés? Rasseoir? Asseoir, installer. Ah. Mais on ne fait pas un programme. Une jolie réponse.
On le prévoit quand même. On ne peut pas. Vous saviez la femme que vous alliez devenir lorsque vous vous êtes mariée? Non. Ou est-ce qu'il y a eu un changement de personnage? Non, j'avais très très envie de ça, de me marier, de vivre avec lui. Et je ne me suis pas trompée. Vous êtes une bonne épouse? Oui, je crois. Qu'est-ce que c'est une bonne épouse, ça se définit? Ne me posez pas des questions comme ça. Je le suis, je pense. Mais vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment. De toute manière, le principal, c'est de dire je difficile de le parler suis. de moi-même, ça m'embête. Vous êtes mal parti, alors. Oui. Mais Vous me donnez une cigarette? Oui, je vous en prie. D'ailleurs, elles sont à vous, hein. Je vous préviens tout de suite, je peux vous en prêter une. Merci. Voilà. Vous pensez qu'aujourd'hui, ça va être un nouveau départ, Romy Schneider? Vous parlez avez- professionnellement ou vie? Non, la vie, bien sûr. Parce que professionnellement... Mais il y a longtemps que c'est un nouveau départ pour moi. Il y a 5 ans. Oui, mais là, vous êtes plus sûr de vous-même. Oui. Oui, je suis plus sûre. J'ai vu une phrase de vous, j'ai lu plutôt une phrase de vous. Ça change. On est quelquefois on l'est pas. Vous dites, je suis maintenant bien Mais dans ça ma c'est peau. professionnellement que je parle. Ça Oui, concerne le travail. Mais ça rejoint la vie privée. Oui. Maintenant, vous avez dit, je vais pouvoir avoir des ambitions. Je retrouvais une ambition. Je pensais que je n'avais plus. Je n'avais plus de l'ambition. C'est une autre ambition. Ce n'est pas une ambition maladive. Pourvu qu'on travaille, pourvu qu'on fasse des films, des pièces, ça n'est plus ça. Je sais ce que j'ai envie de faire. Je me trompe. Je vais me tromper encore souvent. Mais il faut le faire, les erreurs. J'ai pas peur de ça. Vous êtes Faut lucide. pas en hein. faire trop. Pardon? Il y a une grande lucidité chez vous. Parfois, oui, je suis très lucide. Et quelquefois, il manque un peu de lucidité, je pense. La lucidité, c'est aussi l'équilibre. Ah, si. Tout à l'heure, on parlait de votre rôle d'épouse. Bon, vous m'avez dit, je suis une bonne épouse. J'ai enregistré, je suis persuadé que c'est vrai d'ailleurs. Mais sans parler de vous, mais en parlant d'une manière très générale, quelles sont à votre avis les bonnes qualités d'une épouse? Il faut respecter l'autre. C'est Il le faut plus dur. respecter. C'est le plus important pour moi. Respecter la personne avec laquelle on vit. Les gens avec lesquels on vit. Ça s'apprend, le métier d'épouse? Et pour certaines choses, oui, c'est de la discipline pour certaines choses, mais pour les choses les plus essentielles, je pense pas que ça s'apprend. Ça dépend beaucoup de l'autre. Ça dépend beaucoup des deux. Romy Schneider, mère, c'est un état naturel, mais j'aimerais savoir comment ça se passe avec votre fils David. Ah. Non, vous fumerez tout à l'heure. Autoritaire. Donnez-moi votre Non, cigarette. pas du tout. Bon, alors je vais vous allumer, puisque vous voulez à tout prix. Non, je vous demandais à l'instant comment ça se passait avec Très David. bien, très très bien. Fort bien. Mais votre réaction par rapport à lui? Ça se passe de mieux en mieux avec Il a mon quel fils. âge maintenant? Il a 3 ans. Il avait 3 ans le 3 décembre. Est-ce qu'il se rend compte que vous êtes Romy Schneider maintenant? À 3 ans, on doit déjà sentir des Il petites m'appelle choses. Romy quelquefois, ce qui m'embête. Vous lui permettez quand même? Il ne faut pas, mais si, bien sûr. Moi, je suis très faible devant lui. Mais seulement devant lui. Oui. Oui. Spécialement devant lui. Parce que j'ai Ce l'impression... qu'il ne faut pas. Parce que j'ai l'impression qu'avec les autres... Encore, ça va. Excusez-moi. Non, non, je vous écoute, moi. Donc, je dis, à cet âge, ça va encore, mais il ne faut pas que je continue à être très faible presque tout le temps en face de lui. Je disais qu'avec les autres, vous ne devez pas être faible du tout. J'ai l'impression que vous êtes équilibré, lucide, que vous savez parfaitement où vous allez et que vous savez parfaitement ce que vous voulez. Et tout cela sous une apparence de fragilité qui rappelle peut-être vos 17 ans ici. Non?
Peut-être c'est juste ce que vous dites. Je sais pas, vous faites votre petit portrait là. Non, vous me dites c'est juste ou ça n'est pas juste. Vous connaissez Je ne mieux peux pas vous dire. Je réfléchis pas tellement à ce qui me concerne. À moi-même. On a ça chaque jour, c'est pas la peine. Est-ce que vous serez une mère abusive? Ça veut dire? Bon, qui exige beaucoup de son enfant. Je ne voudrais pas être trop exigeante, non. Je ne trouve pas que c'est très bien. Vous prenez le temps quand même? Je ne pense pas que je serais capable d'être trop exigeante. Sévère quand même. Quand il le faut, j'espère, je saurai de l'être. Je saurai. Vous faites déjà des rêves d'avenir pour lui? Pour lui, oui. Vous le voudriez comment? Vous le voudriez où? Je veux surtout pas qu'il fasse du militaire. Ça, c'est une chose à laquelle je pense souvent. Un bel officier quand même, non? Quelle horreur. Non, pardon. Du cinéma? Ce qu'il voudra. Seulement pas le militaire. Ce qu'il voudra. Souvent les mères pensent à médecin, avocat... Non, je ne pense pas ça. Je ne pense pas non, à un métier spécial pour lui. Pas du tout. Ce qu'il voudra. Est-ce que vous prenez le temps de vous occuper de lui? Ah oui. Ah oui. Le plus possible. Beaucoup même. Où est-il en ce moment? Il est maintenant à Berlin. Et je le vois demain. Je suis venue seulement pour la première. On s'est quitté un jour. Et il est souvent là quand je travaille. On s'arrange le mieux possible. Quand je suis dans une grande ville et quand c'est énervant pour lui, c'est pas la peine. Je le ferai pas, ce serait le pur égoïsme. Et enfin, au moins seulement quelques semaines et pas pendant 3 mois qu'un film dure. Mais après un travail, je retourne immédiatement chez moi et je fais quand même des longues pauses. Il y a des mois qu'on est ensemble. Après, on voyage, on reste chez nous, on vit normalement. Est-ce que votre mari a vu le film Les choses de la vie? Ah oui, il l'a vu la 2e fois hier. Alors? Ça le touche beaucoup, beaucoup. Il a réagi comme je l'ai vu jamais réagir. Qu'est-ce que vous aimez, vous, Romy Schneider, dans ce film? Pourquoi ça me touche profondément? Pourquoi ce film m'a touché comme aucun autre? J'ai pas très envie de vous en parler parce que c'est très, très à moi et ça m'est un peu difficile. Je l'ai vu plusieurs fois, je ne sais pas combien de fois, 5, 6 fois, et c'est chaque fois la même chose, ou même plus fort. La réaction. Mais c'est pas seulement moi, il y a d'autres gens qui ont réagi de la même façon, mais chacun, je pense, réagit et pense pour lui-même quelque chose de très à soi-même. Je ne sais pas très bien expliquer ça. C'est difficile. C'est-à-dire qu'on a chacun ses propres réactions à ce film-là. Oui. Par exemple, à un certain moment, Michel Piccoli... Pourvu qu'ils ont tous. Michel Piccoli vous adresse une lettre. Et dans cette lettre, il dit c'est fini. Une lettre de rupture, oui. C'est une lettre de rupture. Or, il y a cet accident de voiture, et on trouve cette lettre. Et cette lettre, par le hasard, arrive à l'hôpital, et c'est sa femme oui. qui la lit. Or, là, il y a 2 choses. D'abord, sa femme est rassurée. Sa femme se dit, il m'aime toujours, puisqu'elle voit cette lettre de rupture. Et en revanche, c'est pas vrai, il ne voulait pas l'envoyer, cette lettre. Donc il y a des cas qui se posent, et je suis persuadé que beaucoup de gens se retrouveront. Je l'espère. Je pense aussi, oui. Nous allons prendre maintenant, Romy Schneider, une pause sportive. Je sais que vous avez une passion pour les courses cyclistes. Qui vous a dit ça? Je le sais, je suis au courant de tout. Alors j'ai demandé à Richard Lott de nous donner les résultats de la 5e étape Paris-Nice. Oui, Jacques Chancel, je vous dirais donc que la 5e étape de Paris-Nice, Bellone-Plan de Cuques, longue de 190 km, a été remportée par l'Allemand Rudi Altig. Au classement général, le Belge Eddy Merckx conserve le maillot blanc. Je voudrais vous dire, Richard Lott, que Romy Schneider aujourd'hui est particulièrement heureuse car... Il y a Karl Schranz, oui, voilà, l'Autrichien. Croyez-moi, alors là, la Coupe du Monde, oui. Depuis une demi-heure, c'est le grand sourire. Vous ne pensez pas quand même entre nous que... Je suis pas chauviniste du tout, mais c'est très bien. Que le français était meilleur? Je sais pas. Dites franchement, entre Russell et Schranz, il y a quand même une classe de différence, non?
Non, nous sommes pas chauvins. Schranz a été le meilleur. Vous êtes beaucoup plus chauviniste que moi. Romy Schneider, nous avons parlé du metteur en scène, Claude Sautet, nous avons parlé des interprètes, Michel Piccoli, vous-même. Je veux dire tout de suite que Claude Sautet est un des plus grands metteurs en scène du monde parce que ça l'emmerde que je dis ça. C'est vrai, pourquoi? Il l'aime pas. Parce il qu'il ne est veut pas que discret. je dise ça. Il est modeste? Il est modeste, mais vraiment, ce n'est pas un jeu, mais Dans le fond, il est le seul étonné de ce succès, non? il est très heureux. Il a tout fait pour que ce soit cette chose magnifique, mais Il le il mérite. s'étonne encore. Oui, je disais, on a parlé de tout le monde, mais on a oublié le compositeur de la musique. Philippe Sard. Je crois qu'il était temps de le dire. Ah, mais c'est formidable ce qu'il a fait. Bon, alors, vous avez fait votre petit planning. Claude Sautet, c'est le plus grand metteur en scène du monde. Vous l'avez d'ailleurs dit l'autre jour. Ça ne fait que la deuxième fois. Ça va finir par se savoir. Et Michel Piccoli dans cette affaire. Est-ce que c'est véritablement Ah, mais Michel, le grand je acteur et voudrais- le Don Juan dont on parle? Oui, c'est ce qu'on a dit, les rôles qu'il a joués avant. Aussi un peu qu'on... Je ne sais pas, non, on n'a pas forcé de jouer toujours les mêmes rôles, mais c'était devenu un peu la même chose pendant certains films pour Michel. Mais que c'est un très grand acteur, c'est pas la peine que je le dise, mais c'est surtout absolument extraordinaire et merveilleux de travailler avec lui. Sa sensibilité, le respect, son respect pour le travail des autres, c'est très rare. Et j'aimerais faire encore, je ne sais pas, des centaines de films avec Michel. Qu'est-ce que vous attendez le plus d'un partenaire dans un film? Tout ce que Michel Piccoli a. Un beau cadeau, ça. Et pour vous, Romy Schneider, quels sont les grands acteurs aujourd'hui? Ouf. Enfin, on va faire un petit tiercé. Vous allez Il y en a vous fâcher quelques- avec tous les autres. Alors, je fais les comptes. Delon, Piccoli et le troisième. Il y a un acteur que je trouve formidable actuellement, c'est Dustin Hoffman. Ouais. Marlon Brando, Bon classique, tout ça. Laurence Olivier. Bon, ben, c'est une longue liste. C'est-à-dire qu'il y a déjà le côté français, mais pour vous, c'est gagné. Puis il y a maintenant la campagne américaine que vous allez faire. Même sur un plan de la chanson, on dit que vous allez enregistrer avec Dean Martin. Oui, on a fait ça l'été passé. Après les choses de la vie, je suis allée là-bas, il m'a invité pour chanter avec lui dans son show, dans son show de télévision. Et on l'a fait, il m'a aidé beaucoup, il était très très charmant et très gentil. Ça se passe tout à fait tellement autrement là-bas que j'avais beaucoup le trac et très peur parce que c'est comme une machinerie, c'est très très organisé. C'est pas ça qui m'a fait peur, c'était bien, ça aide plutôt, mais ça va à une vitesse comme tout dans l'Amérique qui est effrayante. C'est la machine américaine. Et exactement. Et je me dis toujours, tu es trop européenne pour arriver à faire comme ils veulent travailler là-bas. Je ne savais pas, on n'avait presque pas de répétition. Je n'ai jamais fait ça avant. Mais dès qu'il est arrivé, Dean Martin, au plateau, c'était très bien. Il a mis tout le monde à l'aise et il n'a plus besoin de répéter, bien sûr. Et c'était bien, j'étais ravie. Finalement, quand on l'a fait, je voulais plus m'arrêter. Romy Schneider, est-ce que vous vous considérez comme une bonne comédienne, vous? Les autres, on sait ce qu'ils disent. Oh, vous savez, ces questions. C'est terrible. Oui ou non? Oh, je suis devenue mieux. J'ai appris. Par Et exemple, dans Sissi, vous n'étiez je pas veux- bonne. J'étais juste. C'était... on peut pas dire une bonne comédienne, ce qui concerne le Sissi, mais c'était juste. Je pense, oui. Un metteur en scène a eu l'idée de prendre cette jeune fille pour ses rôles, et puis ça collait, quoi, c'était juste. Mais c'était un peu subconscious, comment dit-on? C'était... Je ne réfléchissais pas, je faisais les choses et ça n'était pas faux, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous réfléchissez. Bah oui, quand même un peu plus. Hein, c'est ça, Autrement, l'avenir je des serais 30 restée ans. avec le Sissi toute ma vie. Mais j'ai oublié votre question. Moi aussi, je l'ai oublié. Alors, on passe à autre chose. Oui, vous avez dit que dans un film, ce qui était important, c'était d'abord le dialogue, le scénario, je veux Oui, dire. avant tout.
ensuite le dialogue, ensuite le metteur en scène. Non, avant ensuite le scénario avant tout, Ouais. ensuite le metteur en scène et ensuite... On fait les interprètes à la fin. Oui, oui, pour moi, oui. C'est parce que vous ne considérez pas tellement les interprètes au sérieux. Si, absolument, mais avant tout, c'est le script, c'est l'histoire, c'est le scénario, après ça, c'est le metteur en scène, et après, c'est nous. Je ne sais pas, Romy Schneider, vous m'avez fait comprendre tout à l'heure que vous n'aimiez pas la vie militaire, mais là, dans cette petite phrase, vous considérez comme un soldat. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes aux ordres. Vous obéissez. C'est normal, Pas d'ailleurs. toujours. Vous êtes capable de dire à un metteur en scène, voilà, je ne veux pas Ça dépend tourner. qui c'est. Ouais, je sais sauter, vous lui direz jamais, d'accord. Parce que tout est juste, parce que tout est tellement juste qu'on ne peut pas être pas juste et être contre. Romy Schneider, quel a été pour vous votre plus grand film? Les choses de la vie. Au milieu, il n'y a rien eu? Non. Il y a les choses de la vie, c'est le plus grand film dans lequel je suis dedans. Et il y a le procès. Oui. Il y a Boccaccio avec Luchino Visconti. Il y a le cardinal avec Preminger. Ça fait quand même une jolie série, non? Oui. Avant les choses de la vie. J'avais de la chance, je travaille avec des grands metteurs en scène. Et maintenant, de quoi avez-vous peur? De ne pas avoir un rôle à votre mesure après les choses de la vie? Oui, on a peur quand quelque chose arrive comme les choses de la vie. On a peur que tout, ça ne peut pas être, que ça reste pareil, qu'on continue ainsi. On l'espère, mais la peur est toujours là. Je ne sais pas. Oui, là, je suis plutôt négatif. On ne peut pas. Ça n'arrive peut-être. Ça arrive seulement peut-être une fois dans la vie, dans une carrière. Mais d'une manière générale, Romy Schneider, de C'est quoi déjà beaucoup. C'est formidable. De quoi avez-vous peur? D'une manière générale. Je suis persuadé que vous n'avez pas peur de J'ai terminer peur demain des votre erreurs carrière. graves. D'abord dans la vie et ensuite dans mon métier. Erreur ou maladresse? Des erreurs graves. Graves, j'ai dit. Qu'est-ce que vous appelez erreur grave? Je vais Déjà, pas- une erreur est quelque chose de grave. Non, il y a des erreurs qui sont pas très graves. Une erreur de faire un film qui est raté, et de Ça, se c'est une faire expérience. insulter par les critiques, tout ça c'est grave mais pas tellement grave. Vous accordez de l'importance à... T'es raté écrire quelque des chose critiques. excusez-moi, dans la en vie, prie. c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que Et vous ce faites serait passer pour la vie moi- avant. Oui, absolument. Si je fais mon métier maintenant comme je le fais grâce à ma vie. Parce que tout est sûr, tout est bien organisé. Parce que tout ma vie est équilibré. comme elle est. C'est bien. Parce qu'elle est C'est tout heureuse. simplement bien. Une femme heureuse, c'est Romy Schneider. Oui, je le suis tout à fait. Nous avons parlé des choses de la vie, de Claude Sautet, de tous les autres, mais on a encore oublié quelqu'un. Et c'est très important. Les choses de la vie est adapté d'un livre de Paul Guimard. Est-ce que vous aviez lu le livre de Paul? J'ai lu le scénario Avant. avant. Non, j'ai lu le scénario avant et le livre après. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre Oui, le film et le livre? si, il y a une différence et Vous êtes touché par quoi? Par le film ou par le livre? par les deux, mais très différemment. Très différemment. Hein. De toute manière, c'est normal puisque vous avez vécu le film. Romy Schneider, vous ne voulez pas vous juger comme comédienne, Non. mais comme chanteuse, vous vous trouvez comment? Oh là là, alors, je suis pas une chanteuse du tout. Je l'ai dit, j'étais effrayée. Ils ont venu, Jean-Loup Dabadi et Claude Sautet et Philippe Sard, pour me dire il y a une chanson, il y a question d'une chanson sur la musique principale du film. Et je dis, mais comment une chanson? Je ne sais pas chanter, qu'est-ce que vous voulez? Puis on a répété chez moi et voilà, j'ai essayé de le faire, j'ai essayé de le jouer, je le joue plus que je le chante, je ne sais pas. Mais j'ai très très envie de travailler ma voix et de continuer parce que j'aime beaucoup ça, je trouve c'est formidable, se mettre debout, de chanter, mais il faut le faire mieux. Mais devant le public, vous aurez peur? Ah, très, très. Mais vous le ferez quand même. Ça, je ne sais pas. C'est une énorme envie, oui, j'aimerais.
C'est un autre métier, on ne peut pas faire tout. Il faut apprendre. Ça, je prendrai, je ne sais pas, des années. C'est bien parti, en tout cas. Romy Schneider, un jour, en 1966, vous avez dit « J'en ai marre de Paris, cette ville vous brise les nerfs, Est-ce que vous avez même des dates? J'ai besoin de paix. » Alors aujourd'hui... Qui dit ça? Vous. Des journaux. Vous. Moi, je crois tout ce qui est écrit dans les Non, journaux. je n'ai jamais dit une chose pareille. Je disais toujours, ce qui est vrai d'ailleurs aussi maintenant, que je ne peux pas vivre dans les grandes villes. C'est la campagne, ça. Oui, j'aime la campagne. Lorsque vous terminez un film, est-ce que vous êtes... J'aime le calme. J'aime être près d'une grande ville, mais un tout petit peu dehors. Le calme partout. Oui, j'aime ça. Même dans le milieu familial. Oui, j'aime ça et j'ai besoin de ça. Le calme, est-ce que c'est aussi l'indépendance? C'est le contraire de notre métier, j'ai besoin de ça. C'est comme renouveler la batterie. Ça, c'est très français comme expression. Romy Schneider, est-ce que vous êtes de ces comédiennes qui, à la fin d'un film, disent cette fois-ci, c'est le dernier? Non. Non. J'ai dit des choses comme ça, mais ça veut rien dire. Je dis ça par colère, par fatigue, par nerf, mais ça veut rien dire. Puis ça m'arrive, je dis je m'arrête, j'en ai marre, mais ça, c'est pas vrai. C'est rien, c'est des mots. On dit habituellement que c'est stupide. Le milieu du cinéma est menteur et tricheur. Est-ce que vous êtes de cet avis? Est-ce que vous préférez, par exemple... Il y a des menteurs, il y a des tricheurs, il y a les autres. Et c'est avec les autres, vous vous sentez bien en bonne compagnie? Ah oui, oui. Mais de toute manière, vous préférez le théâtre, je crois. Non, c'est deux métiers tout à fait différents et le théâtre m'attire énormément et je veux refaire du théâtre avec mon mari en Allemagne et je n'ai jamais joué en allemand. J'ai joué 2 fois et c'était en français. C'est la première fois ici, encore une fois. Et je veux absolument retourner, mais je crois que j'ai commencé dans le cinéma. Le théâtre, il faut se prouver à soi-même beaucoup plus. C'est beaucoup plus difficile. Et on est beaucoup plus fier quand on réussit au théâtre que dans le cinéma. D'une manière générale, vous êtes fier de vous? Quelquefois je le suis, ça arrivera à moi. Aujourd'hui, oui, je le sais. Mais ça va durer. Je suis très heureuse, oui, je suis fière aussi. Je sais, Romy Schneider, que vous voudriez bien jouer le prince de Hambourg. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voudriez même jouer le rôle que tenait Gérard Philippe. C'était encore une chose que vous avez dit. C'est possible que j'ai dit ça. Vous savez, je ne me rappelle pas de tout ce que j'ai dit. Oui, donc, on a envie de jouer tout. On ne peut pas. Dans le fond, aujourd'hui, Romy Schneider, vous êtes véritablement la femme de 30 ans. Et pour moi, la femme de 30 ans, c'est la femme qui atteint un cap, c'est un départ, c'est une assurance, et c'est peut-être aussi, et c'est peut-être le plus fragile chez une femme, c'est une sécurité. Oui, je crois, je suis d'accord avec vous. Et plus on vieillit, et plus on aime vivre. C'est moi qui ai dit ça. Ouais. Vous voyez, vous reconnaissez vos répliques. Ça, je me rappelle. On dirait de la char, en mieux. Ça, c'est tellement vrai que je me rappelle. La facilité, ça ne vous amuse pas du tout, hein, Romy? Non, ça m'emmerde. Excusez-moi. C'est un mot très français et qui est souvent employé par les étrangers. C'est le seul qu'on m'a dit que je dis sans accent. Je ne vais pas vous demander de le redire parce qu'on pourrait m'accuser à ce moment-là. Hein. Qu'est-ce qui vous affole le plus? Est-ce que c'est la stupidité? Affoler, non, ça m'embête. Ça m'ennuie. Ça ne vous dérange pas? Si, ça me dérange aussi. Ça, je n'aime pas perdre mon temps avec la stupidité. Vous l'avez souvent perdu quand même? Un peu, pas souvent. Oui, mais oui, comme tout le monde. Est-ce que l'aventure pour vous, c'est une perte? Par ma stupidité, d'abord, et aussi de la stupidité d'autres. Aujourd'hui, Romy Schneider, très franchement, entre nous deux, on est tous les deux là. Oui, c'est ça. Est-ce que vous regrettez l'aventure de Long?
Pardon? Est-ce que vous regrettez l'aventure Non, mais de bien Londres? entendu que non. Certainement non. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne regrette Vous me l'avez rien. déjà dit? Oui, si, je vous l'ai dit. Vis repetita manat. Ça veut dire les choses répétées restent toujours. Rien, absolument rien. Romy Schneider, s'il vous fallait choisir entre votre rôle d'épouse et votre métier d'actrice, ce serait facile? Non. Le foyer à votre verre. Ce serait très difficile parce que j'aime énormément ce métier. Mais je crois que finalement ce serait ma vie. Vous vous considérez comme une star? Non. Alors vous êtes Romy Schneider et je vous remercie. Nous avons passé 60 minutes ensemble. Merci à vous. J'aurais bien voulu écouter encore une fois la chanson d'Hélène, mais nous avons parlé beaucoup trop. Pas pour moi. C'est votre faute. Comment je vous ai écouté? Merci Romy.